Bonjour, alors dans cette vidéo, on va vous présenter la gamme Bernet. On va partir donc sur les machines à coudre, on passera également sur les machines à broder et combiner broderie couture et on terminera par la partie surjeteuse et recouvreuse puisque la gamme Bernet est très étendue et offre de belles possibilités. Alors qu'est-ce que Bernet ? Bernet est une sous-marque de Bernina, de la société Bernina. C'est une marque qui a été créée afin de pouvoir offrir des modèles de machines à une gamme de prix inférieure à Bernina. Alors ce sont des machines qui ne sont pas fabriquées dans les usines de Bernina, mais on a malgré tout une bonne confiance pour cette marque parce que gérée par une firme de confiance, donc on sait avoir facilement tout ce qui est pièces, accessoires, et on a ici derrière une réflexion de machines de qualité, mais voilà, à une gamme de prix inférieure à Bernina. Au niveau des machines à coudre, je vous présenterai différentes gammes, donc on a du mécanique, on a de l'électronique, on a du semi-professionnel. J'ai pas toutes les machines, mais à chaque fois, il y a vraiment les différentes séries. On a par exemple donc la gamme des mécaniques, donc on a la 0,5, on a la 33 juste ici entre les deux et la 35 qui sont des mécaniques, donc 3 mécaniques. En électronique, en modèle milieu de gamme, on va avoir la 37 et la 38. On passera ensuite sur le modèle haut de gamme dans les séries 70, donc 70 70, 77 77 ou 79 79. Donc ça, ce sont les hauts de gamme où là, on propose des combinés. Et on a également la semi-professionnelle qu'on voit là-bas au bout, qui est une machine donc semi-professionnelle piqueuse droite. Et donc on verra un peu plus en détail. Et je terminerai donc par les surjeteuses recouvreuses, mais on verra ça plus en détail de plus proche. Alors, donc on va commencer par le début de la gamme. Donc chez Bernet, vous avez 3 modèles mécaniques. La Bernet 05, la Bernet 33 que je n'ai pas présentée ici et la Bernet 35. Donc on a vraiment le même châssis pour la Bernet 33. La Bernet 05 est un modèle qui va être... allez, voilà, c'est vraiment la mécanique de base. On a une dizaine de points qui sont proposés avec une possibilité de gérer longueur de point avec cette roulette, largeur de point avec cette roulette, la position d'aiguille qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur toutes les mécaniques, donc elle est quand même assez intéressante. Et ici on est sur une machine qui est quand même assez robuste, elle a quand même pas mal de punch pour passer les épaisseurs. Elle est vue voilà comme une bonne petite mécanique bien robuste. Elle est assez complète aussi parce que vous avez une grande table d'extension qui est proposée avec cette machine. Donc si vous faites des travaux de retouche, mais voilà, c'est pas régulier, vous sortez votre machine 5-6 fois par an tout au plus, c'est vraiment une machine qui va être efficace pour réaliser ces travaux. Elle a un moteur assez puissant, mais vous aurez les wattages, c'est important de faire la différence. Elle a pas mal de watts cette machine-là, mais c'est malgré tout pas le moteur qu'on va retrouver sur la semi-professionnelle, qui au final a un wattage assez proche, mais c'est pas le même moteur. Et donc comme c'est pas le même moteur, c'est pas non plus la même force, la même qualité de machine. Donc ça reste un premier prix, mais ça reste une bonne machine si vous devez faire de temps en temps des épaisseurs pour les coutures familiales. Si on passe ensuite maintenant sur la 33 et la 35, on va retrouver les mêmes fonctionnalités que sur la précédente. Donc elle a aussi des points vraiment utilitaires, une aisance pour venir changer longueur, largeur de point avec les roulettes. Alors ce qui est important à dire sur tout ce qui est mécanique, c'est que elles ne sont pas plus solides qu'une électronique. On a toujours beaucoup de mécanique dans une électronique. Ce qui va rendre une électronique plus confortable, c'est justement c'est ce petit côté électronique qu'on rajoute. Sur des milieux de gamme, il y a assez peu d'électronique. C'est l'écran principalement qui est électronique et la sélection des points. La sélection des points sera beaucoup plus douce, beaucoup plus aisée. On aura aussi une pédale qui est plus souple, donc
plus de facilité pour coudre lentement au point par point. Et on aura aussi plus de confort à la fin de la couture. Donc pas la nécessité de venir chipoter à son volant pour éventuellement libérer son tissu. Moi, la blague que j'ai encore bien quand je démontre une mécanique, parce que c'est pas dans mes habitudes, c'est que hop, on redémarre et le fil sort de l'aiguille parce qu'il n'a pas terminé son chemin normal, sa course normale au niveau du fil supérieur et de la canette. Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles quand on débute la couture, c'est plus confortable clairement de partir sur une électronique et c'est absolument pas moins fiable d'avoir une électronique qu'une mécanique. On va maintenant passer sur le milieu de gamme électronique donc de chez Bernett. Alors, on passe donc sur les électroniques. Donc, vous avez un modèle juste en dessous de la Bernett 38, la Bernett 37. Ce qui va être principalement différent entre ces deux modèles, c'est le nombre de points. La Bernett 38 est quand même un modèle assez complet au niveau des points. Vous avez même du lettrage, donc pour pouvoir venir écrire un prénom, une petite phrase avec la machine, faire des nominettes ou personnaliser une création, c'est possible. Toujours évidemment dans la largeur maximale de votre machine, donc ici c'est du 7 mm. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que bien évidemment vous pouvez retirer ici la boîte d'accessoires pour accéder au bras libre, donc ça sera le cas pour les modèles précédents aussi que je vous ai indiqués. Et donc vous voyez ici, on a donc un petit peu d'électronique, surtout au niveau de l'écran, et c'est ce qui va permettre très aisément la sélection des points. On va avoir un accès assez rapide aux points les plus utilisés, donc les points utilitaires, points droits, zigzag, ourlet invisible, point stretch. On va pouvoir facilement également changer largeur, longueur de points, et on va accéder aux différents modes. Donc les différents modes, ce sont les différents dossiers avec les différents points décoratifs, avec le bouton mode, et on va voir directement sur l'écran. Et on voit également directement sur l'écran le point qu'on sélectionne. Donc on a un petit dessin avec à chaque fois un réglage automatique de la largeur et de la longueur que vous pouvez bien évidemment changer. On a également l'avantage sur cette électronique de pouvoir coudre sans la pédale, puisque vous pouvez la mettre en route avec ce bouton-ci et vous avez un curseur de vitesse. Donc, il y a bien évidemment une pédale qui est fournie avec, mais on a la possibilité de l'utiliser sans. C'est ce qu'on appelle la couture au doigt. Vous avez également le confort ici du coupe-fil, donc ça c'est aussi assez intéressant. Et comme il y a pas mal de points sur cette machine, vous avez un petit tiroir ici pour venir ranger votre petit carnet avec l'ensemble des points qui sont possibles sur la machine. Elle est bien expliquée aussi au niveau du schéma de l'enfilage, autant pour la canette que pour le fil supérieur. Et vous avez même un enfileur, donc ça aussi c'est un confort qui est assez appréciable. Sur ce genre de machine, vous avez également la possibilité, bien qu'elle soit déjà assez complète en accessoires, la possibilité d'acheter des packs de pieds. Alors on l'avait sur les mécaniques, donc c'est une petite boîte avec un ensemble de pieds presseurs, et vous l'aurez également sur les électroniques, donc la 37 et la 38. Là ici c'est les pieds spécifiques quilting, mais vous en avez pour tout ce qui est couture. Donc ça c'est aussi assez intéressant d'avoir ce petit pack et du coup à un prix intéressant plutôt que d'acheter chaque semelle séparément. On fait un petit saut dans la gamme, on reparlera tout à l'heure de la série haut de gamme de chez Bernett, donc les séries 70, 70. Et on va passer ici sur la Bernett 08, qui est une machine piqueuse plate. Donc ici, vous voyez, vous n'avez pas de bras libres, de par le système de crochet aussi qu'on a sur la machine. Elle ne fait donc que du point droit, cette machine, mais elle est vraiment très efficace dans son point droit. Elle a une très grande force moteur et c'est une machine qui va être parfaite si on passe régulièrement des épaisseurs. Si on coud régulièrement du jeans, du simili-cuir ou du cuir, c'est voilà une machine très forte qui a malgré tout quand même pas mal de confort, puisque vous avez le coupe-fil et vous avez la possibilité de venir mettre la genouillère
genouillère qui est une sorte de troisième main, si on peut dire, qui va vous permettre en fait de soulever et de descendre le pied presseur sans venir avec votre main droite ou votre main gauche descendre ou soulever le levier. Donc quand vous devez bien maintenir votre tissu, c'est appréciable d'avoir cette genouillère pour pouvoir libérer votre pied. C'est une machine qui permettra du coup d'utiliser des fils aussi plus épais. Donc on a un système de tension qui est un petit peu différent. Enfin voilà, les crochets sont différents de ce qu'on a sur une machine classique ménagère. La possibilité de venir gérer aussi la pression du pied de biche. On va avoir des pieds industriels sur ces machines. Donc ce sont des pieds plus étroits, entièrement en métal, d'une seule pièce. Et on va avoir des griffes qui sont aussi plus étroites, ce qui va permettre d'améliorer l'entraînement. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve sur les industriels, mais avec une machine transportable. Les industriels étant sur-bâtis, donc ce sont des machines encore plus lourdes et qui prennent plus de place. C'est clair que si vous avez la place dans votre atelier pour une industrielle, au niveau budget, on peut être proche, voire même en dessous de la Bernett 08. Mais si on a envie d'une machine transportable qui a du punch, la Bernett 08 est vraiment un très chouette compromis. On va avoir aussi sur ce modèle des canettes qui sont un peu plus grandes que la normale. Et donc le crochet est différent. C'est un crochet, un boîtier métal qui va se mettre ici sur le côté. Et c'est ce type de boîtier et le crochet également dans lequel on va mettre le boîtier qui rend cette machine très performante. Donc voilà pour les semi-professionnels de chez Bernett. On passe maintenant donc sur le haut de gamme des ménagères, donc sur la série B70, 77, 79, 70, 77 et 79 pour nos clients français. Donc vous voyez ici, ce sont des machines qui sont plus volumineuses aussi, donc plus d'espace à droite de l'aiguille. Et dans cette gamme, en fait, on a une machine à coudre seule, une brodeuse seule, donc elle ne fait que broder, et vous avez la combinée, donc le plus haut numéro, qui combine la couture et la broderie. Alors ces modèles-ci sont quand même fortement inspirés de ce qu'on va avoir chez Bernina, surtout au niveau de l'écran et au niveau des boutons qu'on voit sur la droite de l'écran. Et donc on va voir ça un peu plus en détail. Voilà, donc ici on va partir d'abord sur la partie couture de chez Bernett dans le haut de gamme. Et donc on a un écran tactile, couleur, assez confortable. Donc c'est le même software que ce qu'on va retrouver sur les machines à coudre chez Bernina. Donc on n'est pas trop perturbé nous quand on découvre ces machines-là. On va avoir un accès très facile aux points utilitaires. C'est la première chose que la machine va vous proposer quand vous allez l'allumer. Et vous allez avoir un accès aux différents dossiers de points décoratifs, des lettrages, des boutonnières, boutonnières automatiques, et un visuel aussi directement des points. Donc on voit directement ce que ça va donner. Et si je viens modifier mes réglages, j'ai un petit peu beaucoup modifié, je peux évidemment changer longueur, largeur de points et revenir assez facilement aussi sur mes réglages automatiques. On va avoir aussi des aides sur cette machine qui sont assez confortables. On va avoir le petit mannequin. Yep, je ne suis pas bien sur l'écran. Voilà, le petit mannequin. Le petit mannequin qui va vous donner en fait un ensemble de tissus, donc différentes matières. Et en fonction de ce que vous allez sélectionner, du travail que vous souhaitez réaliser, donc ici par exemple une fermeture, donc la machine va venir vous conseiller le point à sélectionner, l'aiguille à mettre, ici une aiguille jeans, comme j'ai sélectionné du jeans, un fil un peu plus épais et le pied, la semelle à utiliser. Je valide ensuite et la machine, hop, je ne l'ai pas bien validé. Voilà. Si, j'avais bien validé, c'est normal. Donc quand je valide, en fait, elle va adapter, elle va me conseiller en fait ce que je dois réaliser avec le petit mannequin ici. Et vous avez différents tissus qui sont proposés. Donc dans votre mode d'emploi, vous aurez les informations sur les différents tissus.
Vous avez également un mode éco. Donc là, ça met la machine en pause. Voilà, si vous allez boire un petit café, un thé, vous pouvez la mettre en pause et la réallumer assez rapidement. Donc accès facile, largeur, longueur de poing, position de votre aiguille. Comme sur les modèles précédents, vous allez avoir la possibilité de coudre au doigt, donc sans la pédale. Et le petit avantage, donc autre que le coupe-fil aussi, vous l'avez. Autre petit avantage qu'on va avoir sur cette gamme, c'est le double transport intégré. Donc c'est un doigt qui vient ici à l'arrière du pied, qui va permettre d'augmenter le transport de vos tissus. Donc le simple transport, c'est l'entraînement de vos griffes. Le double transport, c'est un doigt supplémentaire qui vient se mettre à l'arrière du pied et qui va donc venir entraîner votre tissu. Donc vraiment, voilà, un doigt qui va venir entraîner votre tissu par l'arrière. Et ça, c'est très pratique quand on travaille des tissus qui réagissent de manière différente. Donc, par exemple, tout ce qui est polaire, les minky, si vous assemblez un coton avec du minky, ça risque de bouger, ils vont pas réagir de la même façon. Si vous devez assembler des carreaux ou des lignes, il risque d'y avoir un décalage au fur et à mesure de votre couture. Avec le double transport, ça va éviter fortement ce problème. On sait rajouter un pied double transport sur les autres modèles, mais ici, il est directement intégré à la machine, donc c'est assez confortable. Hop, on va passer maintenant à la partie broderie sur le modèle 70-70. Alors, sur la partie broderie, donc vous voyez, on a plus ou moins la même taille de machine. Par contre, vous avez un accessoire qui se rajoute en plus, c'est le module de broderie. Il est inclus ici sur la brodeuse seule, évidemment, puisque vous en avez besoin, sinon vous ne ferez pas grand-chose. Et sur le modèle tout au-dessus, donc la 79 vous l'avez dans les accessoires, puisque c'est une machine qui permettra de faire autant la couture que la broderie. Ici, on va avoir plus ou moins aussi le même software que chez Bernina, avec, quand on allume la machine, directement un accès aux différentes broderies de la machine. La possibilité, bien évidemment, de rajouter d'autres broderies au format adapté via une clé USB. Donc, il y a quand même pas mal de choix qui sont proposés sur les sites internet, des chouettes broderies à réaliser. Et on a un champ de broderie qui est quand même assez confortable sur cette bernette. Donc on est sur du 26/16. Donc elle a vraiment un beau champ de broderie. Donc je vais placer le cadre, je vais en profiter. Il va peut-être me demander tout à l'heure de la retirer. Hop, voilà. Et on vient assez aisément sélectionner une broderie. Donc ici c'est une broderie dentelle. Et on va pouvoir, aux différentes étapes, venir adapter évidemment la position de votre broderie en fonction de l'endroit où vous voulez broder, la taille de la broderie, l'orientation de la broderie. Donc il y a pas mal de modifications qui peuvent être effectuées, avoir un visuel un peu différent au niveau de la couleur, ajouter un texte en plus de votre broderie, ici le cœur. Ici, elle va vous conseiller les couleurs à changer. Et donc c'est une machine où vous avez une seule bobine, donc ici dans le capot, vous avez une seule bobine et à chaque étape, elle va s'arrêter et vous inviter à changer la couleur. Donc, la broderie va se réaliser au fur et à mesure du changement de vos couleurs. Alors, ce qui est possible également sur ce genre de machine, donc ça demande aussi des connaissances en broderie, donc ça, vous trouverez plus d'informations sur notre chaîne YouTube et sur notre site pour tout ce qui est support de broderie, pour broder correctement sur l'ensemble de vos tissus. Si vous avez envie de créer vous-même vos broderies, c'est également possible, puisqu'on ne sait pas simplement mettre une image JPEG sur sa machine et ça transforme automatiquement en broderie. Ça serait magique, mais c'est pas possible sur ce genre de machine. Il faut un logiciel de broderie si vous voulez créer vous-même vos broderies. Donc ça sera un budget à rajouter en plus de la partie broderie. Donc ça, c'est pour la brodeuse ici. Donc une belle machine qu'on peut avoir du coup en combiné couture si vous avez envie d'assembler ces deux passions. On va maintenant terminer avec la gamme sur les surjeteuses et les recouvreuses.
Donc voici ici les deux gammes qu'on va avoir dans les surjeteuses et recouvreuses chez Bernet. On va avoir la série 40 et la série 60. Alors vous avez la 42, la 44, la 48, puis vous avez dans la gamme au-dessus la 62, la 64 et la 68. Ici j'ai la 48 et la 68, ce sont les modèles combinés. Donc elles feront autant le surjet que le recouvrement. Dans les deux modèles en dessous, vous aurez la surjeteuse seule et vous aurez la recouvreuse seule. Mais elles seront dans la même taille de machine. Alors, quelle différence entre les deux gammes, à part la taille de machine bien évidemment, c'est surtout le système d'enfilage qui va différer. On va avoir sur la 48 ici, un système de crochets pour venir enfiler les fils de ces boucleurs et le boucleur également du recouvrement. Et on va avoir ici, on a les possibilités pour le recouvrement, les possibilités pour le surjet. Et on va avoir sur la combinée un jeu d'aiguilles pour la surjeteuse, un jeu d'aiguilles pour la recouvreuse. Quand ça sera juste une recouvreuse ou une surjeteuse, vous aurez 2 aiguilles à la surjeteuse et jusqu'à 3 aiguilles à la recouvreuse. Mais l'avantage d'une combinée vous permettra du coup de combiner le surjet avec le recouvrement. Donc souvent on voit un point de chaînette quand on assemble les deux. Donc ces différents petits crochets avec à chaque fois des codes couleurs. On a une machine qui est quand même assez facile à enfiler parce qu'on a pas mal d'espace pour venir dans ces petits crochets. On a un accès aisé aussi aux différents accessoires qui vont être utiles pour son enfilage et pour son utilisation. Le petit plus qu'on va avoir qui plaît ou qui ne plaît pas chez Bernet, ce sont des surjeteuses recouvreuses qui ne sont pas très rapides. Donc si on a un peu peur, si on n'est pas trop à l'aise avec ce genre de machine, c'est un choix qui peut être assez intéressant parce que elle va aller un peu plus lentement que les autres surjeteuses qui ont un peu de punch. Mais voilà, ça dépend évidemment de ce qu'on a envie. Si on aime coudre rapidement, ça sera peut-être pas chez Bernet qu'il faudra se diriger. Mais on a malgré tout des très bonnes machines ici. Je vais maintenant donc passer sur le gros modèle. Alors, qu'est-ce qui est différent sur ce gros modèle au niveau de l'enfilage? C'est qu'on a un enfilage à air. Donc, vous ne voyez plus tous ces petits crochets qu'on a sur le modèle en dessous. On va avoir ici des trous avec une pompe qui va venir en fait souffler votre fil directement au point final d'enfilage. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais pour cela venir fermer mes petits canaux. Donc pour que le fil passe bien, parce que sinon il va s'arrêter à un endroit. Et on va venir enfiler un des fils. Oups. Et vous avez aussi un code couleur pour vous aider, avec aussi un schéma qui vous indique comment enfiler, où enfiler. Hop, et il est déjà passé de l'autre côté. Le voilà. Donc c'est vraiment très aisé d'avoir une machine avec un enfilage à air. Donc ça c'est ce qu'on va avoir sur la série 60, autant en recouvreuse, en surjeteuse qu'en combiné ici. C'est clair qu'en combiné, l'enfilage à air est quand même assez confortable parce que c'est beaucoup plus aisé au niveau des crochets. On n'a pas tous ces petits crochets parce que l'enfilage est différent en recouvreuse et en surjeteuse. Donc c'est assez confortable de l'avoir en enfilage à air. On va avoir comme toute surjeteuse la possibilité de venir changer la longueur de point, la largeur du point également avec la position de votre couteau. Et on va avoir ce qui est assez spécifique aux surjeteuses et recouvreuses, le différentiel, qui va permettre de jouer sur le mouvement de vos griffes d'entraînement et avoir un tissu bien à plat. Alors, surjeteuse, recouvreuse, ce sont des compléments à la machine à coudre. Donc, elles ne remplacent absolument pas la machine à coudre. Elles vont juste être beaucoup plus efficaces dans certains travaux et avec certains tissus. Par exemple, tout ce qui est tissu extensible, clairement, une surjeteuse sera bien plus efficace qu'une machine à coudre.
Et la recouvreuse également vous permettra de faire des ourlets. Donc les ourlets de t-shirt, regardez sur le bas de vos t-shirts en tissu jersey, vous verrez certainement un point de recouvrement et vous aurez un beau point de recouvrement avec une recouvreuse. Alors même chose aussi, hein, comme sur les machines à coudre, vous avez la possibilité sur ces machines d'avoir des petits packs de pieds presseurs. Parce que avec une surjeteuse, on sait poser l'élastique, il y a des guides qui existent, on sait poser des rubans de perles, il y a pas mal de possibilités avec une surjeteuse. Recouvreuse aussi, on a des accessoires qui sont très intéressants pour la réalisation de vos vêtements. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'ensemble de la gamme et on va maintenant clôturer cette vidéo. Voilà, donc comme ça, je vous ai présenté la totalité de la gamme chez Bernet. Il y aura peut-être des nouveautés qui arriveront dans le courant de l'année ou dans le courant de l'année prochaine, mais on verra ça plus tard. J'espère vous avoir un peu éclairci sur l'ensemble de la gamme en machine à coudre, en machine à broder, en surjeteuse et recouvreuse. Je vous ai pas donné tous les détails, il y a tellement de choses à dire sur ces machines, mais si vous avez la moindre question spécifique sur un modèle qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter sur info@stecker.be. Vous pouvez également nous envoyer nous passer un petit coup de téléphone si vous souhaitez nous avoir pour plus de détails et on se retrouve sur nos prochaines vidéos. À la prochaine!